Rien qu'en 2023 en France, le nombre d'églises incendiées selon le site de l'Observatoire de la christianophobie se monte à 27. Comment expliquer ces attaques sur nos églises et notre culte par les mondialistes? Qui sont les commanditaires de l'incendie de Notre-Dame et quelles sont leurs motivations? Quelles sont les prochaines prophéties qui s'abattront sur la France? Vivrons-nous la guerre civile ainsi que la faillite des grandes fortunes, puis l'arrivée d'un futur roi Messie? À ces questions répondra le consultant et entrepreneur Ludovic Malot, auteur du best-seller, je le dis, Le suicide monétaire aux éditions Maya. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de nos églises, notre culte, on va parler de toutes ces incendies, des prophéties. Et oui, on va parler de prophéties parce que des prophéties sont annoncées aussi. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Elle est là, elle est arrivée, je la tiens entre mes mains. Dernier article de Jean-Michel Vernochet, mais surtout de Pierre Hilard. Si vous voulez lire le dernier article exclusif de Pierre Hilard, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Pierre Hilard qui sera présent dans 15 jours et qui justement décryptera son article. Alors, cher Ludovic, alors, je suis très content de l'avoir. Voilà, Ludovic, franco-suisse, il vient de Genève, économiste, on l'a déjà eu ici, spécialiste de l'or et de la monnaie. Tiens, on va parler un peu d'or et de monnaie là, pour un peu le début. Qu'est-ce qu'il en est, tiens, de la monnaie, de l'or Alors, bonsoir Mike, merci pour l'invitation. Effectivement, il y a eu une progression des métaux ces dernières semaines au niveau de l'or qui a atteint quasiment 2685 $, plus l'argent métal qui est quasiment à 31 $ l'once. Donc, effectivement, on voit que de plus en plus de gens se mettent à l'abri et cherchent à mettre à l'abri leur capital avec la dette et la débancarisation. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a le PDG de Swissquote qui a indiqué récemment que le Bitcoin avait perdu son statut d'or numérique. Et c'est quelque chose qui est important à comprendre parce qu'en fait, le Bitcoin, maintenant, il suit la bourse. Et c'est pas très bon signe parce que les fondamentalistes bitcoiners avaient tendance à dire que c'était aussi solide que les métaux. Et en fait, c'est pas tout à fait le cas. Donc, tu sais, cher Ludovic, j'ai vu dernièrement Philippe Perlin, il avait plus de cravate. Donc je pense que ça va pas très bien pour le Bitcoin. Vas-y, continue. Oui, alors donc voilà, le Bitcoin a perdu son statut d'or numérique. Il y a des institutionnels qui ont beaucoup moins acheté de Bitcoin, qui ont ralenti leurs achats. Et puis il y a l'ETF de BlackRock qui clairement cherche à manipuler le cours. Donc voilà, moi je dis que c'est plutôt le Bitcoin n'est pas une vraie monnaie selon moi, mais plutôt un actif financier spéculatif. Donc voilà, il faut comprendre que la meilleure façon de se mettre à l'abri pour protéger le capital, ça reste les métaux précieux, l'or et l'argent métal. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais mentionner aussi, c'est qu'il y a un fort développement maintenant des cryptos qui sont 100% adossés à l'or et à l'argent métal. J'en avais parlé la dernière fois. Moi, je connais deux projets qui sont hyper solides, c'est Kinesis et Lot3. Et le gros avantage de la crypto adossée aux métaux, c'est qu'elle est fractionnable, c'est très liquide. Et puis, très prochainement, il y a des nouvelles technologies maintenant, l'utilisation de cartes qui permettent de payer auprès des commerçants en argent métal. On n'avait jamais vu ça auparavant, donc c'est tout à fait innovant. En plus d'avoir de la liquidité, et puis aussi avoir des rendements en faisant du stacking. Les gens qui connaissent un peu la crypto, ils vont comprendre l'intérêt d'avoir de la crypto à de ces métaux en complément de physique. Un troisième point peut-être ? Alors, oui, il y a un point qui est important que j'aimerais mentionner, c'est la tokenisation des actifs. Donc, toutes les banques sont en train de se glisser dans la faille de cette tokenisation. Donc, la digitalisation des actifs va beaucoup révolutionner un peu cette
nouvelle couche technologique d'Internet, donc le Web 3.0, et puis qui va avoir des répercussions très importantes, puisque c'est le Bitcoin, la technologie du Bitcoin, qui permet une décentralisation et une désintermédiation. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir être en direct, en peer-to-peer, et échanger directement sur la blockchain sans avoir affaire à des intermédiaires financiers et des banques, et en évitant les frais. Donc la blockchain, c'est la rapidité, la transparence et les très faibles coûts. Donc voilà, il y a un gros changement à ce niveau-là. Alors, voilà, on a parlé de blockchain, un peu d'économie, mais cher Ludovic, vous êtes surtout venu ici, et je rappelle d'ailleurs le livre de Ludovic Malot sur voilà, le suicide monétaire, voilà, la seule monnaie véritable et honnête est l'or physique, voilà, aux éditions Maya. Mais là, on va parler de Notre-Dame. Comment on peut définir cet incendie? C'est une réelle attaque. Voilà. Les mondialistes qui, il faut se dire les choses, ont basculé vers le satanisme, ont provoqué l'incendie. Alors, Point d'interrogation. Oui, avant cela, je pense qu'il faut remettre un petit peu en contexte ce qui se passe. La France a été créée il y a très longtemps, plus de 1500 ans. Et il y a, depuis Clovis, en fait, et un ensemble de successions de rois se sont déroulés, et c'est ce qui a créé notre histoire. En fait, ces rois étaient... entre guillemets, ils détenaient leur pouvoir par le divin. Donc c'est quelque chose qui est important à retenir, que le roi détenait son pouvoir en vertu d'un pouvoir divin qui lui était donné. Et c'est comme ça que la France a pu se construire sur le beau et pouvoir se développer à l'international et développer cette réputation. Et pouvoir construire tout un ensemble aussi d'architecture, dans l'art et différentes choses. Il se trouve qu'il y a des forces puissantes qui sont rentrées en jeu déjà il y a pas mal de temps. Ces forces sont liées à la franc-maçonnerie, des loges secrètes, et il y a un lien évident avec le satanisme et le luciférianisme. Et donc ces forces-là ont commencé à vouloir remplacer le roi, en fait. Donc ils ont mis en place tout un plan pour prendre le pouvoir, et ils ont mis en place ce plan lors de la Révolution française. Donc c'est la franc-maçonnerie qui est derrière la Révolution française. Donc ils ont fait un hold-up sur le pouvoir, et donc d'ailleurs ils le revendiquent, hein, on l'a vu lors des cérémonies ils se cachent plus, olympiques. Ils se cachent plus. Bah oui, il y avait une référence à Marie-Antoinette, le fait qu'elle était guillotinée. Donc il y a toute une logique, en fait, une guerre spirituelle en coulisses. Et on est face aujourd'hui à une république qui est donc mise en place par les francs-maçons, qui clairement n'est pas une secte en tant que telle. Pour moi, c'est plutôt une organisation criminelle en réalité. Une organisation criminelle, mafieuse. Donc c'est la vraie religion de la République. C'est la franc-maçonnerie. Ils sont partout, ils sont infiltrés partout. Ils sont estimés à 160 000 en France, et ce sont eux qui contrôlent tous les leviers du pouvoir et qui ont fait passer toutes les lois sociétales scélérates, comme la loi de 1905, pour divorcer les Français de la foi, de Dieu, de la spiritualité, et puis aussi les lois sur les mœurs, l'avortement, etc. Donc il y a eu tout un ensemble de lois qui ont été passées, et ce sont les francs-maçons qui jusqu'à présent font la loi dans la République. Voilà. Et donc là, on arrive sur Notre-Dame. Il y a eu cet incendie, cette fameuse reconstruction. On apprend d'ailleurs que les vitraux doivent être changés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une volonté de peut-être
de montrer le symbole, le nouveau symbole de la République à travers ces prochains vitraux? Alors justement, je vais parler de ces vitraux, mais j'aimerais parler aussi de cet attentat. C'est clairement un attentat. D'accord. Moi, personnellement... L'attentat sur l'incendie. L'incendie est un attentat. L'incendie est un attentat. C'est une opération intelligente qui a été menée par les services de l'État, au plus haut de l'État, les services de renseignement, c'est une certitude. Il y a du thermite 7 qui a été répandu sur les poutres. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit inflammable qui est à base d'aluminium et d'oxyde de fer. C'est pour ça qu'il y avait des fumées très épaisses jaunes. Aucun bois fait de la fumée de cette couleur. Donc il y a un produit inflammable et c'est pour ça que le toit s'est propagé à une vitesse faramineuse. C'est parce que les poutres ont été badigeonnées d'un produit inflammable en fait. Donc nombre d'experts ont tout de suite vu qu'il y avait un gros problème avec cet incendie. D'autre part, j'aimerais mentionner aussi que un des généraux des armées, d'état-major des armées, Jean-Louis Georgelin, qui était en charge qui est mort depuis? Oui, qui était en charge de la supervision de la reconstruction de la cathédrale, et a disparu, est décédé en 2023, en août 2023, soi-disant par un accident. Je ne crois pas un seul mot à l'accident. À mon avis, on s'en est débarrassé. Il devait savoir des choses et peut-être qu'il était sur le point de révéler des choses qui étaient extrêmement dérangeantes. Donc il y a eu cet attentat contre Notre-Dame. Ouais. Est-ce que peut-être vous avez une idée du pourquoi? Alors, le pourquoi, il est simple. On a affaire à des forces sombres, très puissantes, qui sont matérialisées physiquement dans le profane par des organisations et des loges secrètes, notamment la franc-maçonnerie, d'accord? Leur agenda, il est à 3 niveaux. 1, destruction de la religion catholique. Depuis plus d'un siècle, c'est ce qu'ils font. Et on le voit dans les faits. Il y a de plus en plus d'églises qui sont incendiées, qui sont dégradées. 27 en 2023, ouais, c'est fou. Rien. Ils disent rien. Le gouvernement ne dit absolument rien. Si ça avait été une mosquée ou une synagogue, ça aurait fait un esclandre. Tout le monde ça en a fait d'esclandre cet été pour une synagogue. Oui, bien sûr. Et quand il s'agit d'églises, par contre, on n'entend plus rien. Donc, clairement, l'agenda... les francs-maçons haïssent 3 choses. Ils haïssent le peuple, d'accord? Ils haïssent la royauté de droit divin et ils haïssent la religion catholique. Donc, clairement, cet attentat a été mené par cette organisation criminelle, comme je le dis, et ils ont la volonté de détruire totalement la religion catholique. On en parlera tout à l'heure dans les prophéties, mais on parle d'une loi d'enfer, une loi d'enfer qui potentiellement, assez rapidement, va empêcher les chrétiens de fréquenter les lieux de culte. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette loi d'enfer? Alors, on n'est pas complètement sûr ce que c'est, mais il va y avoir des circonstances où les chrétiens ne pourront plus aller dans les églises et participer donc aux messes, etc. Donc, un peu comme ils ont fait pendant la crise sanitaire. Voilà, exactement. C'est difficile aujourd'hui de dire exactement quelle sera la nature de ces mesures, mais il est anticipé qu'il va se passer beaucoup de choses ces prochains mois, ces prochaines années. Voilà. Contre la religion catholique, en gros. Oui, contre la religion catholique. Clairement, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces forces sombres qui sont à l'œuvre, ce sont des forces qui sont derrière Satan, qui sont derrière Lucifer. La subtilité, c'est que la franc-maçonnerie, les valeurs qui sont enseignées en bas de la franc-maçonnerie sont l'inverse des valeurs qui sont enseignées en haut de la franc-maçonnerie. Donc c'est une hélice inversée. Donc c'est pour ça que la plupart des gens, des francs-maçons, ils ne connaissent pas le rôle réel et la signification réelle, l'objectif réel de leur organisation. Eux, ce qu'ils voient, c'est le réseau, les contacts, le copinage, et les choses comme ça. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, voilà. Alors... Qu'est-ce que ces gens d'en haut, de la franc-maçonnerie, disent? Quel est leur plan? Voilà. Mettons les pieds dans le plat. Alors, leur plan...
leur plan, il est simple. Déjà, ils veulent détruire l'identité française. Ils ont tout fait pour détruire l'identité française depuis plus d'un siècle maintenant. On en vient à avoir honte d'être français, on en vient à avoir honte d'être chrétien, on en voit avoir honte d'avoir la foi. Donc c'est une destruction des valeurs, c'est une destruction de la spiritualité, c'est une destruction des repères, c'est une destruction de l'enseignement, c'est une destruction de l'école aussi, donc on le voit à tous les niveaux. Et donc, il y a un programme de déstabilisation, il y a aussi un programme d'immigration de masse pour pouvoir noyer la France dans le chaos et le désordre sans qu'il y ait de règles claires au niveau migratoire. On voit qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui rentrent en France et c'est l'immigration économique et qui beaucoup profitent des aides étatiques et donc ça cause énormément de problèmes, mais c'est aussi un moyen de faire diversion sur les vrais problèmes. Donc par rapport à Notre-Dame, moi j'estime, je vais être honnête, je pense que Notre-Dame a été profanée, elle a été souillée. J'ai vu les photos. Peut-être vous pouvez montrer la photo de Notre-Dame là avec le damier. Alors ça c'est vraiment une exclue géopolitique profonde que Ludovic Malo nous amène. Voilà, ça c'est quoi ça? Alors décrivez-le. Typiquement c'est la symbolique franc-maçonnique. Et ça c'est où? C'est dans Notre-Dame? Ouais, c'est dans Notre-Dame. Donc c'est le nouvel hôtel. Ouais. Donc ils ont saccagé en fait, cette cathédrale et ils ont imposé leur code, leur symbolique et typiquement le blanc et le noir et la symbolique franc-maçonnique. Les francs-maçons, ils sont très malins. Ils se positionnent ni à droite ni à gauche, mais dans les interstices, dans les jointures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils prennent jamais vraiment position. Donc les francs-maçons, en réalité, ils sont ni à droite, ni à gauche, ni au centre. C'est un peu comme des serpents. Ils passent à travers les dalles et ils font leur chemin. Donc voilà. Donc moi, je pense aussi que tout chrétien qui se respecte ne pourra plus fréquenter cette cathédrale. Mais ça, cet hôtel-là... Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a une symbolique particulière? Regardez, à droite, là, c'est cet hôtel. Déjà, rien qu'au feeling, vous regardez cette photo, ça vous fait penser à quoi, Mike? En tout cas, ça ne me fait pas penser à Notre-Dame. Non. Et ça vous donne quoi comme sentiment? Ça donne un côté, on va dire... Il y a un côté funéraire. C'est vrai. Il y a un côté... Ikea, même. Ouais. Côté funéraire, froid. On sent la tristesse dans ce mobilier, vous voyez ce que je veux dire? Après, je ne connais pas exactement la symbolique de cet hôtel, mais bon, il y a tout un ensemble d'ameublement qui a été corrélé avec les chiffres de la bête, le 666. Ah bon? Dans Notre-Dame? Ouais, dans Notre-Dame, par rapport au nombre de mobilier, le nombre de chaises, il y a le 6 qui ressortait tout le temps, le budget aussi qui a été alloué. Donc il y a eu un article d'ailleurs, je crois, qui est passé dans le Figaro à ce sujet. Donc voilà, je pense que Notre-Dame ne ressemble absolument plus à ce qu'était la cathédrale. Maintenant, vous le mentionnez il y a quelques instants sur les vitraux de Viollet-le-Duc. Donc effectivement, c'est un scandale. Il y a 40 personnes qui sont en charge de la conservation du patrimoine qui s'opposent au remplacement des vitraux. Mais M. Macron n'a que faire de ce que pensent les gens et il fait ce qu'il veut. Donc quand même, c'est quand même exceptionnel qu'en acteur de magie noire, M. Macron, qui évidemment était au courant de ce qu'allait se passer à Notre-Dame, parce qu'on les a vus rigoler avec M. Édouard Philippe. Avec M. Édouard Philippe quand la cathédrale était en flammes. Que M. Macron, qui avait évidemment connaissance de ce qu'allait se passer, décide de lui-même, parce que clairement il est lié à la franc-maçonnerie, M. Macron, c'est une évidence, il sait très bien ce qui se passe, qu'il soit en charge de
la rénovation de cette cathédrale. Alors, la question que je vous pose, Mike, c'est est-ce que vous donneriez la rénovation d'une maternité à un égorgeur de nouveau-nés? Ça, c'est sûr que non. Et d'ailleurs, je vais vous dire, des gens nous écrivent en commentaire pour parler de l'autel. Ils trouvent que la symbolique, et je pense que là, en y réfléchissant bien, je trouve qu'ils ont raison, ils parlent de table sacrificielle. Oui, alors effectivement. Ça ressemble à ça. Ouais, ça peut ressembler effectivement à ça. Ça n'a rien de catholique, comme vous pouvez le voir. C'est quelque chose qui est morbide même, morbide, froid. Franchement, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas d'émotion. On sent une énergie noire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le livre de Madame Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Culture, elle a écrit 3-4 mois après avoir été congédiée, que la flèche d'origine devait être remplacée par une verge géante. Ouais. Et c'était une demande de Madame Macron. Non, mais c'est vrai, oui. Pour le coup, c'est pas une connerie. C'était vraiment dans le livre de Madame Bachelot, qui était ministre de la Culture, et c'était une demande de Madame Brigitte Macron. Oui, parce qu'ils sont dans la souillure. Ils n'ont aucune décence, ces gens-là. Ils n'ont aucun respect pour le sacré. Moi, clairement, ce que je peux dire, c'est que depuis 7 ans, la personne qu'on a à l'Élysée pisse sur les Français, pisse sur les institutions, pisse sur la France et pisse sur le sacré. Ça se voit partout. Et vraiment, les Français, ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Est-ce que ça signifie, Charles Ludovic, que Macron, qui est le représentant de l'Antéchrist, il faut le dire, croit avoir gagné la partie? Lui et les siens. Ouais, alors justement, il croit avoir gagné la partie. Le problème, c'est que pour eux, c'est qu'il y a le sacré qui rentre en ligne de compte. Et bon, on va en parler dans quelques instants, là, au niveau des prophéties. Donc, la France a une destinée, je le disais la dernière fois, de tomber très bas et de rebondir très haut et très fort. Et en fait, quand je parle de tomber très bas, c'est mourir, en fait. La France va mourir. Et elle va renaître de ses cendres. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, elle va vivre la passion du Christ. Donc, passer à travers une période d'énorme chaos. Qui va passer par un krach financier. Est-ce que c'est le miracle au cœur des ténèbres? Oui, alors justement, moi je me suis penché sur les prophéties de Laforêt. Voilà, miracle au cœur des ténèbres. Ouais, donc les prophéties de Laforêt, Marie-Julie Jenny, qui est une paysanne bretonne, stigmatisée de blanc, une femme très pieuse, sans instruction. Qui est décédée, je crois, en 41 1941, oui, née en 1850, donc elle a vécu pendant 91 ans, et à partir de 23 ans, elle a eu une grave maladie, elle était sur le point de mourir, et puis elle a eu des apparitions de la Vierge Marie, et la Vierge Marie lui a demandé si elle voulait devenir l'épouse du Christ, de Jésus, et de pouvoir de vivre la passion du Christ tous les vendredis, et de pouvoir en fait faire un travail très puissant déjà de guérison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient la voir, et puis elle a souffert la passion du Christ aussi pour libérer énormément d'âmes du purgatoire. Donc il y a un travail physique qui était fait, mais c'était surtout un travail aussi dans l'invisible. Et donc c'est très émouvant parce qu'elle a eu beaucoup de visions, plus de 3000 visions. Alors je rappelle qu'elle a vu la Première et Seconde Guerre mondiale, oui, la guerre d'Algérie et la crise de 2008. Exact. Et puis elle a anticipé ces lois de l'enfer, donc on suspecte aussi que c'est lié à ces incendies d'églises qui sont en train de se multiplier. Donc elle a vécu, les gens ont vécu des communions miraculeuses, des faits surnaturels.
et de nombreuses guérisons. Malgré ça, elle a été persécutée par certains évêques, parce qu'elle n'a pas été officiellement reconnue. Mais pourquoi persécutée? Est-ce que, tiens, j'en avais parlé hier, mais est-ce que... allez, je vais mettre aussi les pieds dans le plat là-dessus. Est-ce que l'Église catholique a été, faut dire les choses, prise en main aussi par la franc-maçonnerie? Oui, alors justement, vous faites bien de mentionner ça, parce que c'est effectivement le cas. Bergoglio, moi je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, que c'est un imposteur. Donc François? Ouais, le pape François est un imposteur, un usurpateur. Donc c'est un mondialiste. Donc effectivement, ces forces sombres, notamment la franc-maçonnerie et d'autres loges secrètes, ont infiltré le Vatican. Donc on est dans une situation compliquée où il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler. Dans les prédictions qu'elle a faites, des prédictions importantes qui déjà sont confirmées par les analyses purement économiques et financières, c'est un gros krach financier. Un gros krach financier, donc la faillite des grandes fortunes, une guerre civile, une invasion islamo-russe. Et puis, elle avait anticipé aussi les conflits en Perse, donc l'Iran et puis Jérusalem avec la Palestine et Israël. Et puis, elle prédit aussi la venue d'un grand monarque qui arrivera au bord du Rhin, donc qui va s'appeler Henri V de la Croix. Donc c'est un descendant de Louis XVII qui est caché, qui est en exil pour l'instant, et qui va faire son apparition quand sera le bon moment pour pouvoir en fait être sacré normalement Aix-la-Chapelle et Reims. Voilà. Donc cette faillite des grandes fortunes, ça se passera, cette guerre civile qui en découlera, ça se passera très vite. Est-ce qu'on sait au niveau du temps? Alors il est fait référence à un parti socialo-communiste islamiste. Donc on peut en déduire que c'est la NUPES en fait. Que ce parti... Nouveau Front Populaire maintenant. Ouais, c'est ça. On pense évidemment que ce parti va poser de gros problèmes. Donc ça va dégénérer. Guerre civile, moi je pense que la guerre civile, elle peut être déclenchée par un krach monétaire et bancaire. C'est-à-dire que tous les gens vont perdre leurs avoirs. Donc un gros effondrement 1000 fois pire que 1929. Dans ce cas de figure, les gens vont se rebeller. Donc ça va être une période de chaos. Et puis... donc voilà, après il y a l'Union européenne au milieu de tout ça qui va exploser. Donc quand les gens n'ont plus rien et qu'ils n'ont plus rien à perdre, c'est sûr que ça va dégénérer. Hein. On ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais... Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.